Notre projet a consisté à découvrir la gestion de l'eau sur un bateau pour la comparer à nos habitations sur Terre. Nous avons donc décidé de réaliser une maquette de la goélette Tara et nous allons vous expliquer comment. Pour commencer une maquette, il faut connaître des informations, comme les matériaux, les termes techniques liés au bateau et surtout les dimensions du bateau. Alors, c'est des recherches sur Internet, des messages envoyés à l'équipe Tara et un peu de réflexion tous ensemble. On a alors découvert le passé de Tara. Une goélette, un bateau à voile avec au moins 2 mâts, construite en 1989 en France à la demande de Jean-Louis Etienne l'explorateur. Dessinée par les architectes navals Luc Bouvet et Olivier Petit et baptisée Antarctica. Cette goélette a parcouru toutes les mers du globe jusqu'en 1996. Puis elle fut reprise par Peter Blake sous le nom de Seamaster pour en faire l'instrument principal de son programme de défense de l'environnement, soutenu par les programmes des Nations Unies pour l'environnement. Tragiquement, l'aventure s'arrêta en 2001 suite au meurtre de Peter Blake par des pirates sur le bateau. En 2003, le directeur général d'Agnès B, Étienne Bourgeois, rachète le bateau et le rebaptise Tara. Il lance en même temps le projet Tara Expedition pour faire prendre conscience de la fragilité de l'environnement. Depuis, Tara a réalisé de nombreuses expéditions dirigées aujourd'hui par Romain Troublier. Pour faire la maquette, il nous fallait les plans. On cherche mais on ne trouve pas, alors un petit mail à Pascaline et on peut continuer grâce aux dimensions et aux plans car Tara n'est pas un petit bateau. 36 mètres de longueur, 10 mètres de largeur, 2 mâts de 27 mètres pour une masse de 120 tonnes avec une coque en aluminium de 4,5 cm d'épaisseur. Comment peut-on faire une maquette d'un si grand bateau? Pour bien voir la taille du bateau par rapport à la réalité, on se dit que l'on pourrait le faire pour des personnages comme les Lego ou les Playmobil. Vive les mathématiques! Sachant qu'un Playmobil est réalisé à l'échelle de 1/24, on vous passe les calculs. Alors la longueur de la maquette mesurerait 1,50 m. Pour une maquette utilisable avec des personnages Lego, sachant qu'ils sont réalisés à l'échelle 1/40, la longueur du voilier serait de 90 cm. Sachant que l'on devait vous présenter cette maquette aujourd'hui, notre choix a donc été de réaliser une maquette à la taille des Lego, plus facile à transporter dans les transports en commun. Et maintenant, on va faire plusieurs prototypes. Un groupe a décidé de le faire en carton et papier, un autre en bois et le dernier en plastique avec des bouteilles. Recyclage, recyclage. On a alors créé l'ossature du bateau. Nous, on l'a appelé le squelette parce que ça ressemble à des côtes. C'est la partie la plus dure du travail. Décalcage, découpage, collage. On se trompe, on recommence et on recommence. Il y a même un groupe qui n'a pas pu faire son proto tellement il faut être très appliqué et organisé. On a essayé avec le papier, mais ça n'a pas tenu. Vu la difficulté, on sait que ça serait trop compliqué avec le bois, alors on a essayé avec le carton et ça fonctionne très bien. On n'avait pas le temps d'essayer avec le plastique car le groupe était très en retard. Le carton a été choisi comme matériau de réalisation. Il ne restait plus qu'à se mettre sérieusement au travail. Un groupe recommence le squelette d'une demi-coque, découpe des bandes de carton, colle puis scotche les bandes de carton afin de boucher les trous entre les bandes, mais c'est encore trop souple. Le proviseur passe à passer une couche de résine pour durcir la coque. Pour donner un aspect qui ressemble à de l'aluminium, on colle des bandes autocollantes d'aluminium. En même temps, deux groupes ont fait un travail d'écriture pour raconter le projet sur papier, puis informatiser le tout pour la réalisation de l'enregistrement fait en collaboration avec la documentaliste du collège. Ce travail porte donc sur le passé du bateau et sur l'eau à bord. À bord, l'eau potable provient d'une part de l'eau pompée et stockée dans un réservoir de 6000 litres lors des escales dans les ports. D'autre part du désalinisateur qui peut produire jusqu'à 300 litres d'eau potable par heure. Le désalinisateur permet de produire de l'eau potable à partir de l'eau de mer lorsqu'il n'y a pas d'eau potable disponible au port ou lorsque la réserve d'eau à bord est épuisée. Il n'y a pas d'eau en bouteille à bord car l'équipage souhaite éviter les bouteilles d'eau en plastique.
pour des questions de coût, de place et de production de déchets, sauf une réserve pour la sécurité. Tara est directement en contact avec la mer, un milieu naturel fragile. Sur la goélette, il n'y a pas de raccordement au tout à l'égout. Il est donc important de prendre les bonnes mesures afin de ne pas polluer par le rejet des eaux usées. Il faut distinguer les différents types d'eau sale produites à bord identiques à celles produites à la maison. Les eaux grises sont toutes les eaux de nettoyage, de vaisselle, de lessive, mais aussi les eaux provenant de notre toilette, de nos douches, des shampoings. Elles contiennent surtout les savons et les détergents que nous utilisons. Les eaux noires sont les eaux des WC. Elles contiennent, vous savez quoi? À bord, on produit aussi ce qu'on appelle des eaux des cales. Ce sont les eaux pompées dans les cales du bateau, en particulier dans les espaces moteurs. Ce sont 3 différents types d'eau usées. Il faut donc les traiter chacune de manière adéquate afin de ne pas les rejeter en polluant la mer ou alors les stocker dans des réservoirs.